Connaissez-vous Ozak ? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné ? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 6. Olivier Ducret et Wilfried Méance viennent nous présenter leur nouvelle comédie et plus si affinité. Usé par 20 ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée de Sophie d'inviter à dîner Adèle et Alban, leurs voisins du dessus, n'enchante pas Xavier. Alors salut la communauté Ozak, je m'appelle Wilfried Méance et je suis l'un des 2 réalisateurs de Et plus affinité. Hello la communauté Ozak, Wilfried c'est lui, moi je suis Olivier Ducret et l'un des 2 réalisateurs, du coup l'autre en fait, de Et plus si affinité. Alors en quelques mots, Et plus si affinité, c'est la comédie de l'année. À toi. C'est peut-être un peu too much quand même dit comme ça. Qu'est-ce que tu veux un pitch? Tu veux donner envie de... Si vous voulez rire, si vous voulez avoir de l'émotion, si vous voulez vous marrer, si vous voulez venir au cinéma, si vous voulez revoir une bonne comédie française qui va vous changer, venez voir. Et puis je sais pas non, c'est nul, attends, on va retrouver autre chose. Ouais, on reprend. Si vous voulez voir une bonne comédie dans laquelle il y a 4 formidables acteurs... Une comédie dans laquelle, du coup? Dans laquelle, bon. Si vous voulez voir des gens qui parlent bien français, venez voir notre comédie qui s'appelle Et plus si affinité, avec 4 merveilleux acteurs. Oh oui. Isabelle Carré, Bernard Campan, Pablo Poli, Julia Faure. Vous allez rigoler, vous allez être émus. Franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Je sais que tous les gens vous disent ça sur les comédies, mais là, c'est vraiment vrai. Oui, puis en plus, ça devrait pas être à nous de le dire, mais enfin, effectivement, apparemment, c'est comme ça que les gens ressentent le film. Alors, et vous nous direz. Et au moins, ça nous aidera, nous, pour notre carrière future. C'est surtout que si on veut en faire un autre, ce serait cool que vous y alliez, quoi. Mais après, c'est nos producteurs qui nous ont proposé, Romain Brémond et Daniel Prejlocas, qui, en fait, c'est l'adaptation d'un film espagnol qui s'appelait Sentimental, qui a cartonné en Espagne, et nous, on a fait l'adaptation française, et je pense qu'on l'a emmené même plus loin que ce que les Espagnols avaient fait. Ils avaient déjà fait un énorme boulot, mais en termes de comédie, vous allez voir, je pense qu'on l'a monté encore plus haut. On a essayé, en tout cas. Au moins, on a essayé. Mais non, vous nous direz, l'histoire du film ne nous est pas arrivée personnellement, et tant mieux, peut-être. Mais elle nous arrivera peut-être. Non. non, elle ne nous arrivera pas. La vie en couple, ça peut être long, ça peut être dur, mais qu'il y a toujours une petite lueur d'espoir, quoi qu'il arrive, et que quand on s'aime, on peut toujours se retrouver, même après 25 ans, 30 ans de mariage. Exactement, c'est plus ça, parce que les nouvelles formes de sexualité, c'était pas tellement notre sujet ou notre préoccupation au départ, c'est plutôt la bombe qui explose dans ce couple plus ordinaire, mais qui est usé, qui est au bout de la raquette, comme dirait Wilfried. Et oui, le message, c'est ça, communiquer. En fait, communiquer, parce que si on communique plus, ça s'éteint, et quand ça s'éteint, parfois c'est un vrai gâchis, et c'est ce dont on se rend compte avec le couple formé par Bernard Campan et Isabelle Carré. On n'a pas du tout envie qu'il s'éteigne, ce couple. Non, franchement, vous nous direz, mais nous, on n'a pas envie. En fait, l'Alpe d'Huez, c'est la première projection publique du film, donc on était très stressés parce on a fini de le tourner le 2 octobre et on a fini de le monter fin décembre, et l'Alpe d'Huez est arrivé tout de suite après, 15 jours après, donc la première fois qu'on l'a montré au public, c'était à l'Alpe d'Huez, et là, la projection a été folle pour nous parce que c'était dans la grande salle, ça a rigolé, la réception a été géniale, on est reparti avec 4 prix, ce qui est très rare, et dont le prix du public qui importe beaucoup pour nous. Donc l'Alpe d'Huez a été un énorme coup de démarrage pour notre film, et donc voilà. Et honnêtement, on y allait en se disant, allez, on a fait un film qui est sympa, qui tient la route, on va peut-être avoir un prix, parce qu'on en avait eu un déjà, on avait eu le prix du public sur Je m'aimais pas trop. Jamais on n'aurait imaginé un tel raz-de-marée, et on était même assez gênés du coup, parce que on connaissait aussi d'autres gens, d'autres films, d'autres équipes qui étaient super, et d'autres super films, donc à un moment donné, on était un peu embarrassés. Mais ce qui nous a fait peut-être le plus plaisir encore, c'est les prix d'interprétation. Les 4 acteurs l'auraient mérité, mais le fait que Bernard et Isabelle, qui sont vraiment exceptionnels, et chacun repartent avec un prix d'interprétation, pour nous, c'était vraiment la très très grosse cerise sur le gâteau. Sur le déjà très bon gâteau. Très beau gâteau.
T'as dit un truc qui te plaît, toi, dans la chorélisation? Non, en fait, non. Bah, qu'est-ce qui nous plaît dans la chorélisation? Bah, on se sent moins seul. Et puis, surtout, en fait, avant, avec Olivier, tous les deux, on essayait de faire des films et on n'y arrivait pas. Et dès qu'on a commencé à faire de la chorélisation, on a commencé à faire des films. Donc, en fait, être co-réalisateur, ça nous a permis de faire des films. Être co-réalisateur, c'est s'entraider et c'est se soutenir dans les mauvais moments, dans les moments plus compliqués. Et c'est partager les moments chouettes aussi. Olivier, Wilfried, pour finir cet échange autour de Et plus si affinité, avez-vous une anecdote à nous partager sur le tournage ? Ouais, on en a une belle. En fait, il y a sur ce tournage, on a tourné au mois de septembre à Paris. On a eu un super mois de septembre, il faisait super beau, sauf un jour où il pleuvait. Et par chance, c'est un jour sur une scène que vous verrez qui est assez précise. Par chance, pourquoi je vous dis le fait qu'il pleuve, ça nous a aidé, c'est que en gros, il y a une scène où on a un personnage qui se met à nu et qui va finir en caleçon. Et le caleçon qu'on avait choisi en prépa nous correspondait pas vraiment. Et comme il avait plu ce jour-là et que moi j'arrivais en vélo sur le tournage du film, je voyais pas où il voulait en venir, mais j'avais pour le coup toujours pris un caleçon de rechange. Voilà, oui. Et j'ai sorti ce caleçon de rechange et on s'est dit tiens, il serait beaucoup mieux que celui qu'on avait choisi à la base. Donc le caleçon qu'il y a dans le film, vous verrez, c'est un caleçon personnel. Voilà. Et même familial parce que mon père et mon frère l'ont porté aussi. Hein. Voilà. Ils sont très gênants. Le film sort le 3 avril. Tout à fait. Dans toutes les bonnes salles. Dans toutes les salles. Ah bon, dans toutes les salles. Waouh, grosse sortie. Et plus si affinité, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Poli, est à retrouver en salle depuis le 3 avril 2024.